Salut les mériens. Les quoi? Les mériens. Et ça, c'est une variété de poiscaille. Alors, non, mais ça s'en rapproche pas mal. Le terme mérien est un mot qui désigne les humains décidant de vivre non pas sur la terre ferme, comme du coup les terriens, mais en pleine mer, comme les poissons finalement. Et leur mentor est évidemment Jules Verne, qui d'ailleurs au passage est né le même jour que moi, le 8 février, qui avec son fameux Nautilus et avec son livre Une ville flottante, c'est pas le plus connu, est en quelque sorte le daron des villes marines. Et la cité idéale des mériens peut prendre bien des formes. Alors bien sûr, ça peut être un bateau, mais ça peut aussi être un village sous-marin. Et l'objectif avoué des mériens, c'est bien sûr de fonder leur propre cité flottante. Et en même temps, on parle de plus en plus de l'idée de créer ce genre de ville flottante. J'ai essayé d'acheter une île flottante, mais il n'y en avait plus. Bon, en tout cas, peupler les océans serait un excellent moyen de lutter contre plusieurs problèmes. Premièrement, la surpopulation, puisque les océans représentent 70% de la surface du globe. Et ils sont complètement inhabités par le genre humain. Deuxièmement, la pollution marine. Car le matériau préféré des mériens serait le plastoc. Mais pas n'importe lequel, il s'agit de celui qu'on trouve dans les océans, qui, une fois recyclé, pourrait servir de matériau de base pour les futures villes flottantes. À la vôtre du coup. Et il y a quand même de la matière puisqu'on l'estime à près de 800 000 tonnes. Pour information, ça fait le poids de 80 tours Eiffel. On parle notamment du plastique dans notre dernière vidéo de l'Astrolabe. Bon, avant qu'on ne se lance à corps perdu dans ce 360, je vais vous parler du partenaire du jour, puisque oui, cette vidéo se fait en partenariat avec Génération Énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques. Et en ce moment, ils organisent un concours de vidéos qui seront postés sur YouTube. Et là-dessus, le concept est simple. Vous faites une vidéo de 2 minutes dans laquelle vous expliquez à quoi ressemblera le futur, en vous plaçant d'un point de vue écologique. Vous avez carte blanche pour traiter le sujet comme vous le voulez. Ça peut être un court-métrage, une chanson, des dessins, un micro-trottoir, bref, ce que vous voulez. Exactement, la seule condition c'est que la vidéo fasse, comme je l'ai dit, moins de 2 minutes. Et de notre côté, on a fait une vidéo disponible sur leur chaîne à titre d'exemple. Vous pouvez la voir juste ici. À savoir que le concours est destiné aux classes de collégiens et de lycéens. Et bien sûr, comme c'est un concours, il y a des récompenses à la clé pour les meilleures vidéos. Notamment une trottinette et un vélo. Et je serai là pour la remise des prix qui aura lieu au mois de juin. Donc allez faire un tour dans la description, vous trouverez toutes les infos pour participer. Bref, aujourd'hui, on va concrétiser ce rêve des mériens et voir à quoi pourrait ressembler une ville totalement marine dans laquelle vous pourriez habiter. Imaginez que nous avancions dans le temps, quelques siècles dans le futur, là où la montée des eaux aurait englouti la majorité de nos côtes et de nos villes modernes, et que nos descendants aient fondé des villes capables de flotter sur l'eau. Alors, est-ce que ce sera un paradis terrestre, une dictature ou une utopie impossible? Eh bien, nous allons voir ça en 360 secondes. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. À quoi pourrait ressembler notre ville flottante? Eh bien, on peut s'en faire déjà une idée assez précise puisque de nombreux projets de villes marines ont déjà vu le jour. Attends, ils ont vu le jour, ça veut dire qu'ils ont été réalisés? Non, ce sont juste des projets qui au pire sont complètement abandonnés et au mieux sont au point mort. On pourrait citer en premier Sea Orbiter, un navire vertical pouvant théoriquement supporter les plus terribles tempêtes et qui est conçu pour accueillir 18 personnes. C'est à la fois un habitat sous-marin et une station de recherche itinérante, complètement autonome en énergie. 18 personnes par station? Bah il va en falloir un paquet pour caser l'humanité. Eh bien oui, parce qu'il en faudrait 430 millions. Sachant que bon, la fabrication d'un seul Sea Orbiter coûte 35 millions d'euros, c'est pas demain qu'on fera le voyage sur ce genre d'île flottante. Ceci dit, son créateur, un certain Français du nom de Jacques Rougerie, qui est en quelque sorte le pape de l'habitat marin, n'en est pas à son premier coup d'essai. En effet, il a aussi conçu une université flottante en forme de Raimanta et un village sous-marin qui sont malheureusement restés à l'état de maquette jusqu'à présent. Et surtout, il a mis au point une maison sous-marine pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Et pour le coup, cette maison existe bel et bien, mais par contre n'est pas autonome du tout. Bah on pourrait faire aussi un paquebot de croisière géant, non? Eh bien, le plus gros paquebot au monde s'appelle l'Harmony of the Seas et peut accueillir, en comptant l'équipage et les passagers, un total de 8690 personnes. Bref, il en faudrait à peu près 900 000 pour caser toute l'humanité. Mais bon, le problème c'est que si notre ville flottante était un paquebot comme ça, elle ne serait autonome ni en eau, ni en électricité, ni en nourriture, ni en énergie, en fait en rien du tout. Mais attendez, tout n'est pas perdu. Il y a une autre idée d'habitat fort intéressante. Elle s'appelle Artisanopolis. Et il s'agit d'un autre projet dans
lequel chaque bâtiment est monté sur un îlot mouvant qui flotte tranquillement. Cette petite ville est autonome en énergie grâce à ses panneaux photovoltaïques. Elle est équipée d'une usine de traitement des eaux usées et aussi des fermes sous serre. Mais surtout, elle est protégée des tempêtes et des vagues par un mur flottant circulaire qui comprend quand même un petit passage pour faire passer les bateaux. Là encore, eh bien, ce projet un peu loufoque a remporté des prix et a même fait le tour du monde il y a quelques années. Mais comme le reste des projets, il n'a quasiment pas eu de suite. Ceci dit, c'est sur ce modèle d'Artisanopolis qu'on va bâtir notre future cité atlantéenne. Yes! Du coup, on va faire une ville géante pour accueillir toute l'humanité? Du coup, non, parce que, en fait, si on basait notre ville sur une telle taille, en fait, ce serait sans doute pas viable. Ouais. Elle serait déjà trop vaste pour que des murs de protection soient efficaces, et il ne faudrait pas longtemps pour que des quartiers entiers soient engloutis lors des tempêtes. On va plutôt partir sur une multitude de cités flottantes, réparties sur l'ensemble des océans du globe, un petit peu comme un immense archipel. Et vous allez vivre sur l'une d'elles. Alors comme on l'a vu, ces cités sont organisées en îlots sur lesquels sont construits les différents bâtiments. Chaque îlot accueillera des bâtiments aux fonctions identiques à celles qu'on trouve sur nos villes actuelles, c'est-à-dire habitation, commerce, lieux de loisirs, etc. Ah, ça me rappelle la ville volante de Georgi Kroutikov, l'architecte soviétique. Sauf que là, ça vole pas, mais ça flotte. Ouais, le concept est le même. Mais bon, dans le projet de Kroutikov, la ville volante n'était qu'un lieu de résidence. Puisque une fois sorti de votre demeure aérienne, vous filiez sur le plancher des vaches pour bosser. Mais dans notre cas, c'est pas possible. Il y a plus d'ancien monde, c'est terminé tout ça. Ça a été englouti. Donc tout doit se passer sur l'eau. Vous aurez des hôpitaux sur l'eau. Vous aurez des bureaux sur l'eau. Vous aurez des panneaux solaires, des éoliennes ou des hydroliennes sur l'eau. Mais aussi et surtout, vous aurez d'immenses champs de culture sur l'eau. Et à Artisanopolis, eh bien, l'agriculture se fait via l'hydroponie. Et il s'agit tout simplement de faire pousser des légumes sur un substrat de terre. Par exemple de la laine de verre qui est imbibée de toutes les substances nutritives dont la plante a besoin. Et puis ça pourrait être combiné avec de l'algoculture, c'est-à-dire faire pousser d'immenses champs d'algues au milieu de l'océan, et c'est comme ça que tout ça... Et pourquoi spécialement les algues? Pour tout un tas de raisons. Tu vas pas m'apprendre la vie sur les algues. C'est inadmissible. L'algue, en quelque sorte, c'est la plante du futur. On peut vraiment tout faire avec. Du bioplastique, des biocarburants, de la matière première pour les cosmétiques, de la bouffe. Et même certaines espèces sont capables de purifier l'eau. Bref, avec ce type de culture, votre ville flottante pourrait quasiment vivre en autarcie. Ok, mais concrètement, elle ressemble à quoi ma ville flottante? Eh bien, même si elles ont toute une organisation différente, parce qu'on peut organiser les îlots comme on veut, un peu comme des Legos, et que les bâtiments qui les composent peuvent varier d'une ville à l'autre, eh bien, il y a quelques éléments communs. Alors premièrement, on en avait un peu parlé, mais elle serait entourée d'une enceinte circulaire sur laquelle on peut se balader. Vous pouvez faire votre footing le matin dessus, tout à fait, avec le lever du soleil. Et en même temps, il y a une ouverture qui permet aux bateaux, comme les paquebots, de rentrer et sortir. Ce genre de paquebots permettent de transporter des passagers, mais aussi d'autres marchandises provenant d'autres cités marines. Et puis, toutes les villes flottantes disposent d'un port. Ah bah en même temps, des villes flottantes sans port, t'as pas l'air con. Ah mais pour être précis, en fait, il y a deux ports. Un port pour les paquebots de marchandises et un autre plus petit réservé aux embarcations des habitants. Parce que oui, sur ce type de ville, vous disposez de votre propre bateau et vous êtes libre de partir voguer quand ça vous chante. Sur Terre, c'est la même chose, ce serait l'équivalent d'avoir sa propre voiture. Et puis, bien sûr, à côté de ça, il y a les îlots d'habitation. Ah, genre des petites maisons flottantes avec un jardin et tout. Alors là, bon, seulement si vous faites partie des plus riches. Et encore, votre îlot privatif doit répondre à certaines normes qui garantissent sa stabilité. Ouais, typiquement, faudrait pas que ça se retourne ou que ça se disloque à la moindre vague. Mais par contre, si vous n'êtes pas blindé, faut plutôt vous imaginer vivre sur des îlots, sur lesquels sont bâtis des immeubles de 4 ou 5 étages. Sinon après c'est trop et c'est pas très stable au milieu de l'eau. Après, ces immeubles ne sont pas équipés de jardin, mais rassurez-vous, la ville flottante dispose de nombreux espaces verts. Et puis de toute façon, vous pouvez aller vous balader en mer quand ça vous chante. Et puis, votre ville flottante, comme chacune d'elles, dispose d'un héliport pour les urgences ou les visites importantes. Et il y a aussi des bâtiments plus classiques dont la taille peut varier selon le nombre d'habitants. Hôpitaux, mairies, lieux de culture, espaces de loisirs, etc. On note d'ailleurs qu'il y a relativement peu de boutiques, les Chanel, Louis Vuitton, H&M, bon voilà, tout simplement parce que les ressources sont moindres que sur Terre. On se concentre donc plutôt sur la production d'objets indispensables, le matériel médical, les éléments pour réparer les îlots défectueux, la production de bouffe, les bateaux, etc. Il y aura encore beaucoup de choses à raconter, la Poiscaille, mais que pensez-vous de cette petite île flottante? Restera-t-elle une énième chimère pour l'humanité ou lui permettra-t-elle de trouver son salut dans un monde recouvert par les eaux?